Bonjour à tous les potos, on se retrouve en cette petite matinée de ce samedi 22 juin et bon week-end à vous. Donc aujourd'hui on se retrouve donc sur Kéronos pour faire le bulletin des orages. Voilà, retour des bulletins des orages. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, déjà sur mon ancienne chaîne j'avais déjà fait des bulletins d'orage. Mais là, en fait à vrai dire, pour ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je me suis fait supprimer ma chaîne par YouTube. Donc voilà. Bref. Voilà. Alors aujourd'hui déjà, on a un risque orageux qui se manifeste sur l'est du pays. Bon, apparemment ce serait des orages résiduels, selon Kéronos. Plus d'orages forts a priori pour le moment, avec donc des averses orageuses qui vont se multiplier au fil des heures sur la façade est de la France. Elles seront plus fréquentes sur le relief du Jura et la Haute-Provence avec un risque de grêle et de fortes pluies. D'autres orages sont attendus jusqu'en Lorraine et en Bourgogne. Alors, on va aller tout de suite regarder s'il y a une probabilité de tornade. A priori, non. Ni grêle violente. Ok. Ok. Parfait. Donc, vous aurez compris, hein, aujourd'hui, il y a encore un risque orageux vers l'est du pays, avec donc un risque d'orage résiduel plutôt. Donc voilà. Et maintenant, on va regarder les bulletins J+1 à J+3. Alors demain, voilà, un risque orageux qui concerne l'extrême nord-ouest du territoire. D'ailleurs, c'est les 3 jours qui suivent vont concerner l'extrême nord-ouest du territoire, concernant les orages. Euh, voilà, donc dimanche 23 juin, donc demain, dans la nuit de demain, eh bien, la Bretagne pourrait être exposée à un risque orageux. Quelques orages, malheureusement, enfin, je vais dire malheureusement, non, n'importe quoi. A priori, ils ne devraient pas être beaucoup nombreux, ils devraient être plutôt dispersés, a priori. Euh, donc voilà, donc une faible évolution orageuse, hein, qui est attendue dans la nuit de, de dimanche à lundi. Donc voilà. Donc demain, dimanche, journée calme et sèche, une faible évolution orageuse est envisageable la nuit suivante sur la Bretagne. Donc voilà, une faible évolution orageuse. Donc c'est-à-dire que les orages, a priori, ne devraient pas être modérés ni forts, ils devraient plutôt être faibles. Donc voilà. Alors par contre, regardez ce qui se passe pour lundi. Ouais, voilà. Là, pour lundi, on pourrait passer aux choses sérieuses. Pourquoi? Parce que regardez tout d'abord la carte de Kéronos concernant la probabilité d'orage, avec donc un risque faible qui se manifeste sur la Vendée, et en remontant jusque vers les Hauts-de-France. Voilà. Donc, voilà, donc le risque, le risque faible. Ah, il y a mon chat! Ouais, pas grave. Je vais ouvrir après. Bref. Donc les pays de la Loire sont touchés en partie. Il y a aussi la Normandie qui est touchée en partie. Et puis les Hauts-de-France. Donc l'extrême nord ouest des Hauts-de-France. Donc voilà. Ensuite, le risque modéré concernera le nord-ouest Vendée, la Loire-Atlantique, la Mayenne en partie, la Sarthe, la Normandie. Puis donc voilà. Et puis le risque élevé concernera la Bretagne. Voilà. Surtout, regardez. Regardez ce qui pourrait être très intéressant, ce qui va être très intéressant même, c'est pour le risque d'orage fort. Voilà. Là, vous pouvez voir que le risque d'orage fort sera modéré sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, le nord-ouest Vendée, et puis donc un risque faible d'orage fort qui se manifestera sur la Vendée, et puis en remontant jusque vers la Normandie. Donc là, a priori, ça pourrait être des orages violents, puisque Kéronos l'indique, lundi, des orages pouvant être virulents, donc violents, circuleront sur le nord-ouest de la Bretagne et la Normandie, puis la nuit suivante pourront gagner les côtes du Pas-de-Calais. Voilà, donc a priori ce serait lundi soir que ces orages violents se manifesteraient. Donc voilà. Puis regarde, c'est pas fini, regardez mardi. Alors mardi,
Le risque orageux concernera une grande partie du nord-ouest, avec donc la Bretagne, la Normandie qui est en risque élevé. Voilà, les Pays de la Loire qui sont en risque modéré. En partie parce que la Sarthe et le Maine-et-Loire en partie sera plus dans un risque faible d'orage, tout comme le sud-est Vendée et jusque vers la Gironde. Donc voilà. Donc voilà pour cette carte. Maintenant, regardez le risque d'orage fort. Voilà, là, ça va doubler. Là, ça va doubler. Regardez, encore un risque d'orage violent a priori, puisque les risques d'orage forts, pardon, sera modéré sur une grande partie de la Vendée, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la Manche, du Morbihan, des Côtes-d'Armor, du Finistère. Et enfin, un risque faible d'orage fort qui concernera une autre partie de la Vendée, le Maine-et-Loire, la Mayenne, et puis remontant jusque vers l'Aisne et le Calvados. Donc voilà, même type de temps. Mardi, avec le renforcement de la chaleur sur la majeure partie du pays, est un temps propice aux orages forts sur le nord-ouest. Donc, déjà lundi, on commencera déjà à être sous la période de canicule. Donc voilà. Donc à vrai dire, cette chaleur pourrait bien, voilà, comme Kéronos le dit, cette chaleur, sur cette chaleur pourrait être une situation favorable pour le déclenchement d'orages violents. Donc voilà. Bon, on verra ça. En tout cas, voilà, ça a l'air de se confirmer, donc c'est cool. Bref. Bon, bah les potos, je vais vous laisser pour ce bulletin des orages. On se retrouve, je pense, mardi matin pour faire le point sur le nouveau bulletin des orages. Voilà. Et de toute façon, on se retrouve dimanche soir, mais on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. De toute façon, ouais. Ouais, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, dimanche soir, on fera le point sur les orages de lundi. Puis lundi soir, on fera le point sur les orages. Non, lundi après-midi, on fera le point sur les orages du mardi 25 juin en France, sur le nord-ouest. Bref, voilà. Ah, j'ai oublié de dire que la canicule qu'on va subir là, elle est plus forte que 2003. Apparemment, cette canicule pourrait être remarquable en termes de température, car les températures pourraient être très fortes. Pire que 2003 apparemment. On pourrait atteindre du 42-43 degrés, donc là c'est vraiment une chaleur insoutenable. Bon, a priori, moi je serais évité par ces terres subsahariens, tropicales. Donc je serais plutôt à côté, donc je serais plutôt dans une ère subtropicale humide. Moi apparemment. Donc voilà. Donc ce qui fait que j'évite les grosses chaleurs. A priori, on devrait quand même manger bien. On devrait bien manger chaud à mon avis, concernant les températures, mais beaucoup moins que sur le Rhône, le Lyonnais, enfin bref, voilà, tous ceux qui sont concernés par l'air tropical du Sahara. Voilà. Bref, bon, je vais vous laisser là pour cette vidéo, et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine. Allez, à tout à l'heure.